Je dirais 4 éléments. Le premier sur ces tensions que le système de gouvernance publique algérien véhicule depuis ou même avant l'indépendance à nos jours et qu'on n'a pas réussi à défaire, qu'on n'a pas réussi à atténuer. Elles sont de l'ordre de 4, à mon avis. D'abord, nous avons des tensions d'ordre éthique, c'est-à-dire qui portent sur le pourquoi de la gouvernance. Quand on dit que rien ne va plus en Algérie, aujourd'hui, en tout cas dans la majorité des cas, j'ai lu pas mal de déclarations, j'ai lu pas mal de points de vue là-dessus, on a l'impression que tout va mal et on va surtout cibler les conséquences. Oh, Mataoulish, oh, Medeloulish, oh, je n'ai pas réussi, oh, ce n'est pas clair leur affaire. Oh. Mais ça, ce sont des conséquences, en fait. Hein, problème de corruption, problème de falsification, problème. Ça, ce sont des déviances de la gouvernance. On les retrouve dans tous les pays. Ce n'est pas pour justifier ce qui se passe en Algérie. Loin de nous. Mais on les retrouve partout. Et ce sont des conséquences. Par contre, la raison, elle est, selon mon point de vue, elle est éthique dans la mesure où les valeurs du système de gouvernance algérien les valeurs des Algériens n'ont jamais servi pour les gouverner. N'ont jamais servi. On fait référence aux valeurs de novembre, on fait référence au Somal, on fait référence aux valeurs arabo-musulmanes, on fait référence à ça. Mais on ne gère pas en respectant ces valeurs-là. D'où cette tension d'éthique qui se matérialise par une confiance qui n'est pas là, qui n'est pas au niveau. Une confiance qui, dans les personnes peut-être, mais pas dans le système, entre parenthèses. Pas dans le système. On n'a pas. Les Algériens ont perdu confiance au système. Globalement, généralement, 99% peut-être, je dirais. Donc il n'y a pas de confiance entre les institutions et les individus. Et ça, c'est très très grave. Ça ne veut pas dire que c'est demain, en votant des lois anticorruption, en montant des escouades anticorruption, qu'on va régler le problème. Il est dans les valeurs. C'est que les structures, deuxième point, il y a des tensions qui sont organisationnelles. C'est-à-dire les structures, les ministères, les agences, les offices, les APC, toutes les structures algériennes ne fonctionnent pas pleinement parce qu'elles ont un problème d'éthique. On ne les respecte pas, on ne respecte pas les règles du jeu, on ne respecte pas les règles et les lois. On passe un temps fou, me dit un haut fonctionnaire, et j'en ai au moins 35 fonctionnaires, hauts fonctionnaires que j'ai rencontrés dans des situations de formation en Algérie, et qui n'ont rien envie individuellement à des fonctionnaires français, européens, canadiens, ou ceux que je côtoie un peu partout dans le monde. Rien n'a envie, ni sur la compétence, ni sur... Certains ont même fréquenté les institutions internationales, on a au moins un dans la salle, et qui connaissent très très bien comment gérer des institutions quand les valeurs sont claires, quand les bases de compréhension partagées par tout le monde sont claires. Donc les structures ne sont pas animées par cet esprit-là. Quand je dis les structures, c'est-à-dire les structures officielles, les tribunaux, les ministères, les offices, les structures de l'État. Et le système national de gouvernance, c'est quoi? Nous avons un système national de gouvernance quand ces 4 niveaux, c'est-à-dire le niveau des valeurs, le niveau des structures, et le cadre administratif qui sert pour animer les structures et les instruments de l'action publique, quand il y a une certaine compatibilité entre ces 4 niveaux-là, on peut dire que nous avons un système national de gouvernance, c'est-à-dire un système américain, un système d'administration belge, une administration européenne, parce qu'elle se différencie par rapport aux autres, surtout par les valeurs, pas dans les structures. La même structure, on la trouve partout, les ministères, on la trouve partout. Là où il y a des États, il y a des ministères. Alors donc, quand les structures n'endossent pas les valeurs, ben c'est des anarchies. La gouvernance est alors un système, si vous voulez, qui est mis en place pour réduire le risque de conflit d'intérêts et d'aléas moraux. Dans les entreprises, notamment, on considère que les outils importants pour réduire justement les risques de conflit d'intérêts et d'aléas moraux, c'est la création d'un corps intermédiaire de contrôle, c'est ce que c'est le conseil d'administration, et l'utilisation judicieuse, si vous voulez, de la rémunération pour encourager l'alignement entre les intérêts du gestionnaire et ceux du propriétaire. Le problème de gouvernance se pose chaque fois qu'on a une organisation. Chaque fois qu'on a une organisation. Dans des organisations autres que les entreprises,
On ne parle plus de propriétaire, bien sûr, mais on va parler comme l'évoquait tout à l'heure Serdouane dans le vidéo, on va parler de parties prenantes ou de teneurs d'enjeux, en anglais, ce qu'on appelle des stakeholders. Lorsque le niveau de complexité de l'organisation devient très grand, le problème de gouvernance est alors très important et source de complexité, lui-même source de complexité additionnelle. Dans un pays, on peut considérer que le propriétaire, c'est la population et le gestionnaire, c'est l'État. On peut considérer ça. Mais le problème n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il nous faut considérer les deux parties de l'équation. C'est-à-dire que le propriétaire n'est pas évident, même si on dit que c'est la population. Les intérêts dans un pays, parmi la population, sont très différenciés. C'est-à-dire que la population, ce n'est pas un intérêt particulier, c'est des multitudes, si vous voulez, d'intérêts. Et d'autre part, il y a concevoir les mécanismes, si vous voulez, qui permettent de garder honnête les multiples personnes en position de pouvoir à tous les niveaux. Pour un pays, donc, on peut parler de gouvernance distribuée. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une gouvernance au sens simple, classique du terme, c'est une gouvernance dans laquelle participent beaucoup d'acteurs. À chaque niveau, dans chaque région, il doit y avoir des mécanismes de gouvernance qui permettent de garder, si vous voulez, des rapports de confiance entre la population et ses représentants ou les agents. En général, on considère que le respect de certains grands principes facilite le contrôle et la confiance mutuelle. Ces principes sont, à mon avis, au nombre de 3. Le premier, c'est la clarté et la transparence des actions ou décisions entreprises par les agents et la clarté ou la transparence de leurs conséquences. Donc, premièrement, c'est la clarté et la transparence. Deuxièmement, ça a été mentionné, la reddition des comptes. C'est-à-dire que cet agent doit rendre des comptes. Et la troisième, c'est l'existence de contre-pouvoirs pour faciliter la sanction lorsqu'elle est nécessaire. Comme l'a écrit un certain Henri Bourgoin, l'Afrique est malade du management. On a trop de management. On a trop d'experts. On a trop de consultants. On a trop de modèles et de sous-modèles importés, de modèles dits avancés qui ne fonctionnent plus. Notre problème est un problème de conception. Quelle conception a-t-on de ce monde? Est-ce que cet univers, cette planète, comme le pensent les Américains, et le néolibéralisme en général, cette planète n'est qu'une réserve d'un stock d'êtres vivants qui sont des salariés à exploiter et des stocks d'animaux et de végétaux à voler à la nature. Voilà la conception dominante du néolibéralisme aujourd'hui. Alors, si on a cette conception du monde et de la nature, quelle conception peut-on avoir d'une société, d'un pays, d'une nation? Ça va avec. Donc, les solutions, pour moi, ne sont pas des solutions techniques. Il ne s'agit pas d'apporter des techniques de stratégie, des habiletés de leadership, des techniques de management, des techniques de planification pour résoudre les problèmes de la gouvernance en Algérie. Il s'agit de faire en sorte que l'Algérie contribue avec l'ensemble de la planète et des pays qui sont encore disposés à ça, à aboutir à une toute autre conception, un tout autre paradigme de ce qu'est l'économie, ce qu'est la société, ce qu'est un être humain, ce qu'est l'argent et qu'est-ce que ça vient faire. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut lever la main en signe de réponse positive à la question suivante? Notre planète aujourd'hui est-elle mieux gérée qu'il y a un siècle? Cette question-là, je la pose dans 6 ou 7 langues différentes à travers le monde, de l'Australie jusqu'au pôle Nord. Et partout, j'ai la même réaction. Partout. Silence de mort. Bon, c'est évident. Pourtant, on n'a jamais eu autant de diplômés en gestion. Alors on a un problème là.
plus il y a de diplômés de gestion, plus c'est la pagaille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis désolé. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ou alors, ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion et d'économie n'a rien à voir avec la réalité de cette planète, ou alors la réalité de cette planète est une réalité qui n'a rien à voir avec les conceptions qu'on véhicule dans les écoles d'économie et de gestion. Néolibérales, particulièrement parce que c'est le modèle dominant.